Non, c'est moi qui présente le JJRC H55. C'est bon, quoi, c'est moi qui présente et puis c'est tout. Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Review. Aujourd'hui, je vais présenter le JJRC H55 Tracker 7. Qu'est-ce que c'est que ce commerce? Il n'y en a qu'un seul qui devra présenter ces deux drones. Et en plus, ils sont habillés pareil, non mais j'y crois pas. Un seul, j'ai dit, présentera ces deux drones. Je ne sais pas qui je vais prendre, on va voir ça. Je réfléchis. Vous commencez à me gonfler. Eh bien, ce sera moi qui présenterai ces drones, finalement. Voilà. Donc, je vous présente le JJRC H55 et le JXD 518. Pourquoi je vous présente ces deux drones en même temps? Parce que c'est exactement les mêmes. Voilà, alors qui a inventé l'un avant l'autre? À mon avis, bon, je penserai un petit peu pour JJRC, mais bon, je ne sais pas, donc je n'affirmerai rien. Voilà. Donc ces deux petits drones, c'est quoi en fait? Eh ben, c'est deux petits drones débutants, hein, avec des GPS à l'intérieur, une caméra embarquée de 720p, à retransmission vidéo sur application Wi-Fi. Par contre, c'est une application en 5G, alors faites attention, je tiens à préciser quand même que le Wi-Fi n'est pas un Wi-Fi classique, pardon, mais un Wi-Fi 5G, donc il faut que votre smartphone soit compatible. Donc moi avec mon Samsung Edge, ça passe pas, ça marche pas. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des choses, mais bon bref, moi j'ai un Mi Pad et puis là ça passe heureusement parce qu'autrement bah, la revue serait foirée quoi. Voilà donc le JJRC H55 et le JXD 518 en fait sont des petits drones réellement similaires au Upsan. Bon là j'ai le Upsan H216. Et donc le Upsan H216, comme le Upsan H502 ou le 507, était jusqu'à présent leader sur le marché de ces petits drones avec des GPS embarqués, parce que c'était très rare avoir des drones à moteur coreless ou brushed comme vous voulez, hein. Donc c'est pas des moteurs brushless, c'est pas des moteurs, c'est des moteurs je veux dire à charbon. Donc voilà, c'est pas très puissant et donc bah, voilà, Upsan eux étaient leaders sur le marché avec leurs petits drones comme celui-ci. Et puis d'autres marques commencent à s'y mettre et dont JJRC et JXD qui nous sortent dans la même catégorie des drones réellement similaires au Upsan. Et bon, est-ce qu'ils sont aussi bien en vol? Je ne sais pas encore, il faut vraiment que je les teste et on va voir ça. Voilà, donc, alors ces petits drones, vous les retrouvez sur Gearbest. Je vous mets les liens sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà, et donc j'avais demandé à mon contact Gearbest de me les envoyer les deux, parce que je voulais vraiment les faire ensemble et voir ce qu'ils valent en vol. Hein. Mais bon, à mon avis, ça sera exactement pareil. Il n'y a rien, j'ai regardé, rien n'est différent sur ces drones. Que ce soit la caméra qui est en 720p, les dimensions, les hélices, la batterie, enfin voilà quoi. Il y a tout. Alors ces petits drones, il faut quand même le dire, hein, c'est des petits drones avec des GPS. Donc ces petits drones, vous allez quand même pouvoir faire des choses avec. Alors pas comme les Upsan, vous avez une application qui est un peu spécifique, hein, qui va vous permettre de faire du follow me, donc du suivez-moi, comment tourner autour d'un point, voilà, des choses comme ça, du waypoint même, donc vous avez le waypoint, c'est vous tracez sur votre application des points et le drone va suivre les points. Voilà, ils sont quand même assez, ils sont encore présents sur ce marché-là et vont le rester un moment à mon avis. Voilà, JJRC et JXD ne font pas tout ça.
Hein, par contre, ayant un GPS embarqué, ces drones vont vous permettre de faire, d'avoir un vrai RTH, donc un vrai retour à la base. Voilà, des choses comme ça, un vrai vol stationnaire, vraiment bien quoi. Ils vont être assez résistants au vent, hein. Je pense apparemment ça a l'air d'être les mêmes moteurs. Voilà, la taille est similaire et tout, ils auront à mon avis les mêmes caractéristiques en vol. Donc ce que je ferai d'ailleurs, je pense dans une vidéo future faire une petite battle entre tous ces drones, voir ce que ça donne un petit peu. Voilà, donc ces deux petits drones, que ce soit le JJRC H55 ou le JXD 518, ils arrivent, mettre ça comme ça, dans des boîtes similaires, en dimension c'est les mêmes. Bon, bien sûr le design n'est pas le même, enfin pas le design mais la couleur, les choses comme ça ne sont pas les mêmes. Par contre je voudrais vous montrer à l'intérieur, c'est quand même bien présenté puisque c'est tout de la mousse. C'est toute la mousse, voilà, où le drone va être accueilli avec sa radio et tout, donc c'est vraiment bien présenté. Et je vous montre pas l'autre, mais c'est exactement la même chose. Voilà. Donc la boîte du JJRC H55 est un peu plus complète, on voit plus les fonctions du drone, hein, voilà, avec les différentes caractéristiques. Mais sinon c'est pareil. Bon, ils arrivent avec leurs télécommandes, ces deux drones. Alors, les télécommandes de ces deux drones sont exactement les mêmes. Il n'y a aucun problème. Exactement les mêmes, sauf les autocollants collés dessus. Mais sinon, c'est exactement pareil. Ces deux drones arrivent aussi, donc on va faire tout de suite avec les notices. Alors, la notice JJRC et la notice JXD. Donc, la JJRC est beaucoup plus grosse. Enfin, si on peut appeler ça plus grosse. Et JJRC font toujours des notices super bien expliquées, même si elles sont en anglais, elles sont compréhensibles. JXD c'est un peu petit quand même. C'est bien expliqué aussi, il y a des belles photos dedans, mais c'est très très petit. Hein, donc voilà quoi, hein, quand on est comme moi, qu'on voit plus grand chose à mon âge, voilà quoi, on est obligé de... ça tire les yeux. JXD vous mettez un petit papier aussi avec des QR codes de tutoriel vidéo, donc bon j'ai pas regardé. Et puis JXD, j'ai plus le papier, je l'ai perdu, ils vous mettent un autre petit papier d'un jeu JRC, mais bon ça n'a rien à voir avec le drone. Voilà. Les batteries. Les batteries, vous avez des batteries exactement les mêmes, sauf que JJRC a apposé sa marque dessus. Donc c'est des 7V 4, donc 2S en 610 mAh, exactement pareil pour la JXD. Alors à savoir que mon contact m'a envoyé un JJRC version 2 batterie parce que ces drones, au moins le JJRC, le JXD je ne sais plus, mais le JJRC vous l'avez soit avec une batterie, deux batteries ou trois batteries, c'est au choix, c'est un peu plus cher s'il y a trois batteries bien entendu. Mais c'est vraiment bien. Donc ces batteries, elles vous assurent une autonomie d'environ 9 minutes annoncée. Donc JXD annonce 9 minutes, JJRC annonce 9 minutes, donc c'est correct. C'est pas beaucoup 9 minutes quand même, hein, mais bon, Upsan font guère mieux. Hein, donc sur certains produits comme le H507, ils font pas mieux, donc je verrai. Voilà, donc des chargeurs similaires. Voilà, que ce soit JXD ou JJRC, ils vous mettent des hélices, 4 hélices supplémentaires et un tournevis. Donc là, ne faites pas attention si vous arrivez à le voir, il y a un tournevis ici qui n'a rien à voir, je crois. Non, en fait, celui-là, je ne sais pas ce que c'est, il n'a rien à voir. Il y a des fois je m'emmêle les pédales, donc voilà, vous avez un tournevis dans chaque paquet, donc c'est le même. Voilà, et j'ai parlé du chargeur, et comme JJRC m'ont envoyé le pack avec deux batteries, en fait, j'ai les petites connectiques pour pouvoir recharger deux batteries en même temps. Voilà, donc tout ceci est pareil, donc il n'y a pas de mystère, c'est... Voilà, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, je vais vous présenter une des deux radiocommandes. Je ne vais pas vous les présenter les deux, puisque de toute façon, elles sont pareilles. Alors,
Voilà, on passe tout de suite à la télécommande. Voilà, donc les télécommandes, donc je vous montre celle-là, je vous montre vite fait l'autre, à part les autocollants, c'est exactement pareil, les fonctions sont les mêmes. Voilà, donc je vais en allumer une quand même. Donc on retrouve un bouton d'allumage ici, le voyant ici. Alors vous entendez biper la radiocommande en fait parce qu'elle attend l'appairage avec son drone. Donc là elle s'est arrêtée, mais tant mieux. Donc vous retrouvez des radiocommandes, que ce soit JXD ou JGRC, en mode 2. De toute façon, les drones arrivent maintenant toujours paramétrés en mode 2. Donc le mode 2, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez le joystick des gaz qui est sur votre gauche. Donc ça, c'est le joystick des gaz, donc montée et descente du drone, hein. Rotation à gauche, rotation à droite du drone. Vous retrouvez le joystick d'avance et de recul de translation. Donc la translation, le drone ne tourne pas, hein, il se dirige sur la gauche ou sur la droite, pardon, ou sur la gauche. Voilà. Vous allez retrouver ici le bouton des vitesses. Voilà, la deuxième vitesse, la troisième vitesse, la première vitesse. Voilà. Vous avez ici le return, donc ce return c'est le RTH, donc vous allez appuyer ici, votre drone, donc la radiocommande bip, ça veut dire que vous avez engagé le RTH, là je l'arrête, hein. Votre drone va s'arrêter, monter à une certaine altitude, revenir et se poser à son point de décollage. Voilà ce que c'est que le RTH. Et tout ceci n'est possible que grâce avec un GPS comme il y a sur ces drones. Voilà, vous avez les boutons ici, donc calibration. Sur le JXD, c'est marqué géomagnétique, donc c'est la calibration de la boussole. Vous allez appuyer dessus. Voilà, ça bip. Et là, vous allez faire des rotations avec votre... vous allez faire des rotations à votre drone jusqu'à quand que ça soit fait et puis ça sera bon, quoi. Vous avez ici un arrêt d'urgence. Vous allez appuyer dessus, ben, les moteurs vont se couper, je crois, hein, il me semble. Voilà, et vous avez ici le bouton de décollage et d'atterrissage automatique. Alors sachez que ce n'est possible que si votre drone a trouvé tous les satellites et que le GPS soit fixé. Sinon, vous ne pourrez pas décoller. Et vous avez ici le bouton vidéo, le bouton photo. Donc, vidéo et photo parce que votre drone est muni d'un emplacement où vous allez pouvoir venir lui insérer une micro SD. Donc, vous mettez la micro SD. Alors, toujours la mettre avant de tout allumer, hein, bien entendu. Et puis vous allez appuyer sur ces boutons et ça va enregistrer. On verra ça après. Vous avez ce bouton ici que je ne sais pas du tout ce que c'est. D'ailleurs, c'est pas marqué. Alors il doit pas être activé. Et ici, en théorie, donc dans les notices, c'est pas marqué, mais ce genre de petit bouton ici, généralement, c'est des trims, donc le réglage fin de votre drone. Alors apparemment, ça ne bip pas. Ils ne sont pas activés non plus. Tout ça, ça sert à rien. Voilà. Donc derrière, hein, pas de problème, vous avez l'emplacement des 4 piles LR6 que vous allez mettre. Vous avez le porte-smartphone ici. Et puis voilà, donc c'est exactement les mêmes fonctions sur les JXD. Elles vont réagir pareil, les voyants c'est les mêmes. Hein, elle va biper exactement pareil, enfin voilà. Voilà pour les radiocommandes. Voilà, donc ces petits drones, eh bien, on va les peser. Donc je vais leur mettre chacun une batterie dedans. Voilà, tac. Donc là j'ai une batterie. Donc le JGRC H55, donc c'est vraiment pour vous montrer qu'ils sont exactement pareils. Il fait 166 grammes. Et donc le JXD 518 avec sa batterie, il fait 166 grammes. Donc c'est exactement les mêmes, il n'y a rien de différent sur ces drones. Alors voilà, pour vous dire qu'il ressemble fortement à un Upsan, le Upsan lui fait 164 grammes. Donc c'est exactement pareil hein, en fait. Hein, voilà, hein, le Upsan H216, c'est vraiment des... JGRC a voulu réellement faire pareil que Upsan, JXD aussi. Ils ont d'ailleurs exactement les mêmes hélices, c'est exactement les mêmes. Donc vous pourrez...
si vous achetiez tous ces drones, en fait, vous pourrez mixer, très bien mettre ces hélices-là sur le JXD ou le JRC, ça va bien passer, il n'y a pas de problème. Exactement pareil pour le H507 et exactement pareil pour le Upsan H502 que je n'ai pas, mais c'est exactement les mêmes. D'ailleurs, les moteurs sont les mêmes. Voilà. Par contre, je ne sais plus les caractéristiques des moteurs. J'ai plus les dimensions. Bref, voilà, donc ces petits drones, hein, pour vous dire les dimensions dans la vidéo, c'est du 230 en trax en diagonale. Et puis, si vous voulez les mesurer dans ce sens-là, ça marche aussi. Vous êtes à 160, exactement comme le Upsan. Voilà. Donc, maintenant, on va voir un petit peu les applications des petites caméras qui sont fixées là-dedans. Alors, les petites caméras sont fixes, hein, vous ne pouvez rien bouger. Voilà, elles sont en 720p. Je ne sais pas réellement ce qu'elles valent. On va voir quand même un petit peu maintenant avec l'application. Ouais, je vais vous montrer les deux applis, mais bon, voilà, elles sont relativement similaires. Application, donc j'ai connecté mon drone à sa radiocommande et puis j'ai activé mon Mi Pad et le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi de ces deux drones sont en 5G, donc sachez que le Wi-Fi classique émet en 2,4, exactement la même fréquence que les radiocommandes. C'est pour ça que il ne faut jamais activer un Wi-Fi classique avec une radiocommande de drone à côté, ça peut être dangereux, hein. Donc sachez que par exemple si vous avez une petite caméra d'action style GoPro, que ce soit n'importe laquelle, n'activez pas le Wi-Fi vers un drone, c'est mortel, hein. N'essayez pas de faire du FPV avec ou un retour vidéo ou quelque chose comme ça, hein. Voilà. Donc c'est du Wi-Fi 5G, donc mon Mi Pad est compatible avec ça. Donc vous allez télécharger l'application JJRC ou JXD à l'aide des QR codes qui vont vous être donnés sur les notices ou sur les boîtes, hein. Donc vous avez iOS et Android. Vous chargez cette application et puis après vous connectez votre drone à votre radio. Et puis vous recherchez le Wi-Fi sur votre tablette ou téléphone. Voilà, donc le Wi-Fi pour le JRC c'est le 109A42. Voilà, une fois que c'est connecté, eh bien vous allez vous rechercher votre application. Voilà, JJRC Tracker. L'autre c'est JXD, elle est juste à côté, hein, vous voyez, il y a un drone bleu dessus. Voilà, JJRC Tracker, tac, JJRC Wi-Fi GPS. Vous avez Operating Instruction, donc ici, qui va vous... en fait, c'est le mode d'emploi de votre application. En fait, vous allez retrouver tous les sigles que vous retrouverez sur votre application et tout est marqué. Donc ici, photos, vidéos, les dossiers, la distance de vol, l'altitude du vol, la durée de vol, ça c'est très très bien pour voir l'autonomie, la durée de vol, le signal, le GPS, les vitesses qui seront marquées ici aussi, et votre carte micro SD si elle est insérée ou pas, le niveau de batterie de votre drone, et puis voilà. Donc on revient en arrière et donc on connecte, voilà, start, et en théorie, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, on me voit très bien, donc c'est du 720p, ça n'a pas l'air trop mal. Niveau latence, je ne sais pas ce que ça vaut. Oui, on voit bien que mon doigt, on entend bien le son qui tape avant mon doigt, donc il y a quand même de la latence, donc voilà, hein, c'est vraiment fait pour s'amuser, quoi. Alors, je le mets comme ça. Donc vous retrouvez ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc photo, vidéo. Donc vous ne pouvez pas piloter votre drone avec l'application, hein, et ça c'est tant mieux. Moi je préfère, j'aime pas. Alors voilà, j'aime bien les radios, donc voilà. Vous avez les dossiers, vous avez la distance, l'altitude, le temps de vol,
le nombre de satellites, les vitesses, hein, voilà, ouais, apparemment on peut même pas changer dessus, c'est vraiment... je vais appuyer sur le bouton là. Voilà, je suis passé à 60 et là je suis passé à 100, donc ça c'est très bien, on peut voir ça là-dessus. Vous avez votre carte SD si elle est mise, donc là il n'y en a pas. Et vous avez l'autonomie de votre drone qui est retransmise ici. Donc moi j'ai 77% de batterie encore et voilà. Donc ça c'est l'application JJRC. Donc je vais quand même vous montrer l'autre parce qu'elle est un tout petit peu différente. Voilà, puis après on essayera les photos et vidéos. Alors pour le JXD, donc j'ai fait pareil, j'ai bindé le drone à la radio, j'ai chargé l'application à l'aide des QR codes sur la petite notice. Donc vous connectez le Wi-Fi, donc le Wi-Fi 3C77.2A, voilà. Vous allez revenir en arrière, vous allez trouver votre application JXD GPS. Donc ici vous avez Operating Instruction. Donc vous allez retrouver en anglais et en chinois tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est similaire, c'est moins bien expliqué je trouve. On va faire Start et normalement, voilà, vous voyez aussi que ça fonctionne et que l'image est exactement pareille. En fait, voilà, hein, donc je pense qu'on a le même, exactement la même latence. Oui, on voit bien, hein, enfin je sais pas si vous le voyez correctement là, mais je sais pas comment me mettre. Voilà, on voit bien que je tape et que mon doigt arrive après. Donc la même latence sur ce petit drone. Voilà, donc par contre c'est un tout petit peu moins bien l'application JXD je trouve. Voilà, les sigles sont un peu trop rapprochés ensemble. Bon bref, mais c'est exactement pareil. Vous allez retrouver ici l'appareil photo, la vidéo, hein, les dossiers. Vous avez la distance, l'altitude, le temps de vol, le nombre de GPS, les vitesses. Donc les vitesses, vous voyez, tac, on est passé à 60. Là, on est passé à 100. Vous avez, c'est exactement pareil, mais c'est un petit peu trop rapproché. La JJRC est mieux faite. Donc un petit point pour JJRC. Voilà, donc maintenant on va regarder ce que ça donne en photo et vidéo. Donc il faut que je leur mette des cartes micro SD dans le fion. Voilà, donc on va voir tout de suite ce que ça donne niveau photo et vidéo pour le JXD. Donc le JXD, alors je vais carrément appuyer, donc je ne vais pas appuyer sur l'application, je vais appuyer directement sur la radio. On va faire une photo. Donc on a vu que les LED, enfin moi j'ai vu du moins que les LED rouges ont clignoté à l'avant là du drone. Donc j'ai dû prendre une photo. Alors est-ce que je la retrouve dans mon dossier? Exactement, je la retrouve ici. Voilà, donc je vais vous la mettre. Tac, voilà, enfin la photo. Voilà, et maintenant je vais revenir en arrière et je vais faire une vidéo. Donc j'appuie et là on voit que le drone clignote. Donc ça c'est pas mal, ça indique en vol qu'on filme. Voilà. Et alors là, on voit clignoter sur l'application, j'espère que vous le voyez, on le voit clignoter le petit sigle. Hein, donc, c'est que ça fonctionne. Alors, j'arrête. Voilà. Et donc, je vais aller dans les dossiers. Et si je fais dans vidéo, eh ben, effectivement, je la retrouve. Alors, est-ce que je peux la lire? Oui, je la lis. Ça, c'est très, très bien. Ça marche très bien. Alors ça, moi, j'aime bien quand ça marche bien. Voilà, donc je reviens en arrière. Et puis maintenant, je vais faire pareil avec le JJRC. Voilà, donc on passe au JJRC. Donc tout est mis pareil. Voilà, donc je vais faire la photo avec le JJRC. Donc ça a clignoté exactement pareil. Alors est-ce que dans mes dossiers j'ai une photo? Je regarde. Alors là, j'en ai plein, mais oui, j'en avais fait plein, mais je sais pas. Est-ce que j'avais essayé des choses? Oui, je crois que j'ai essayé avant. Oui, ouais, donc non, bon, ça, franchement, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème, je suis là. Voilà, donc je vais faire une vidéo
Alors attention, on va partir de moi. Voilà, alors je vais... Voilà, donc le drone clignote exactement comme l'autre, hein, c'est pareil. Et voilà, donc, et je filme, et ici on voit le petit sigle qui clignote. Donc on sait qu'on est en train de filmer, donc ça c'est très bien. Voilà, on arrête. Voilà, et on va dans nos dossiers, et dans nos dossiers, on retrouve la dernière vidéo. Alors, il y en a là, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça serait celle-là? Oui, ben oui, apparemment, c'est celle-là. Voilà, et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est bien, super bien. Voilà. Donc tout ceci fonctionne. Donc, ben oui, tout à l'heure, oui, on ne peut pas piloter le JXD avec la radio, avec l'application. Hein. Donc, ben voilà, c'est bien parce que on a quand même toutes les indications et le fait d'avoir le temps de vol, ça va être génial. On va voir nos deux gaillards si ils font mieux qu'un Upsan ou s'ils sont moins bien. Voilà pour les applications. Voilà nos deux loustiques. Alors, eh bien, ce qu'on va faire, je vais les allumer un par un parce que je peux avec une seule radiocommande, je peux les appairer les deux en même temps. Donc, je ne vais pas le faire, mais ça fonctionne très bien. Hein. C'est normal, c'est les mêmes. Il n'y a rien de différent. Hein. Donc, je vais déjà, allez, je vais commencer par celui-ci. Voilà. Je connecte mon drone à sa batterie, donc il n'y a pas de bouton d'allumage. Hein. Et je vais donc allumer la radio qui se met à biper. Elle attend l'appairage du drone. Voilà, le drone est appairé avec. Donc je vais faire pareil avec celui-ci. Donc ben voilà, si par exemple quelqu'un a JXD et quelqu'un a JJRC et que vous procédez de la même façon que je procède, vous n'aurez pas de soucis d'interférence hein, une fois qu'ils seront bindés avec leur propre radio. Hein. Voilà, donc ça fait pareil, bien entendu c'est les mêmes. Hein. Voilà, mais donc en théorie, alors maintenant maintenant que ces deux drones sont appairés à leur radio, vous avez un gyroscope, hein, bien entendu, il faut régler le gyroscope. Vous avez un compas, va falloir calibrer le compas, mais vous avez un gyroscope, donc vous vous mettez à plat, avant de décoller tout le temps, hein, vous vous mettez à plat sur une surface plane, et vous allez régler le gyroscope. Donc le gyroscope se règle les deux sticks en bas à l'intérieur. Voilà, je les mets à l'intérieur, et donc bien entendu, seulement celui-ci réagit à sa radio. Par contre, si j'avais allumé les deux drones avec une seule radio, j'arriverais à régler le gyroscope des deux. Voilà donc le gyroscope du JJRC, les deux sticks en bas à l'intérieur, il se règle, le drone clignote, vous laissez faire, le gyroscope est réglé. Le gyroscope, c'est quoi? C'est ce qui permet à votre drone, c'est ce qu'on appelle aussi l'assiette. L'assiette, c'est une assiette, vous savez, une assiette c'est plat. Et donc un gyroscope, eh ben, ça permet de régler l'assiette de votre drone. Ça permet à votre drone de rester horizontal quand vous lâchez la commande. Si par exemple vous faites une translation sur la gauche avec le stick, votre drone part comme ça. Dès que vous relâchez, il va se remettre horizontal par rapport à une ligne imaginaire. C'est l'assiette, c'est le gyroscope qui produit cet effet, c'est essentiel. Hein, voilà. C'est pour ça que vous avez ce qui est marqué sur les boîtes, sur les notices, gyroscope 6 axes. C'est marqué 6 axis gyro hein, en anglais. Gyroscope 6 axes, un drone a un gyroscope triple en fait, mais triple x2. On va dire ça comme ça. Parce qu'en fait vous avez 6 axes de stabilisation. Vous avez l'axe comme ceci, vous avez l'axe comme cela, donc ce qu'on appelle le roll, ça c'est le roll, hein, la translation. Vous avez le gyroscope, la stabilisation, pardon, sur ce qu'on appelle le pitch. En fait, quand vous avancez, votre drone se penche, c'est le pitch, donc c'est l'avance ou le recul.
Voilà, donc ça fait déjà 4 stabilisations gyroscopiques. Et puis vous avez la rotation, ce qu'on appelle le ya ou le yo. Bon, on dit le ya, bon, c'est Y-A-W, vous le prononcez comme vous voulez. C'est la rotation du drone, hein, donc avec le stick ici, hein, des gaz et de rotation. Et donc c'est aussi une stabilisation. Et donc voilà, le gyroscope d'un drone en fait, c'est ce qu'ils appellent ça, 6 axes de stabilisation sur un gyroscope 6 axes. Alors sachez qu'il y a des gyroscopes 4 axes, stabilisés donc sur le pitch et sur le roll, mais le reste se fait avec des accéléromètres. Voilà, j'ai retrouvé le nom en fait. Voilà, voilà, vous avez 4 axes de stabilisation plus des accéléromètres qui vont restabiliser votre drone avec ça. Bon, je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que techniquement c'est un peu difficile. Voilà, mais bon, je vous ai un peu expliqué ce que c'est que le gyroscope, donc il faut bien le régler. En fait, j'en profite dans cette vidéo parce que vous ne verrez pas de vol dans la vidéo, je le ferai après. Je ferai une vidéo de vol de ces deux drones ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà, donc une fois que vous avez réglé ça, vous devez régler automatiquement le compas parce que vous avez un GPS dans ces deux petits drones et vous devez régler votre compas. Le compas c'est quoi? C'est la boussole, c'est ce qui va permettre à votre drone de s'orienter dehors et d'avoir une stabilisation parfaite. Pour calibrer la boussole ou le compas comme on veut de ces deux drones, donc c'est exactement pareil, on appuie sur le bouton qui est ici ou qui est ici sur celui-là, voilà, hein, c'est calibration géomagnétique, hein, voilà. Donc vous appuyez dessus, voilà, la radio bip, et donc là vous allez tourner votre drone horizontalement 3 ou 4 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, celui-ci, voilà. Vous avez entendu la radio biper, donc là, vous pouvez mettre votre drone, la caméra pointée en l'air, et vous allez tourner aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, ça peut être assez long ici, puisque je n'ai pas... voilà, j'ai remarqué que si je le faisais dehors et que j'avais la réception GPS comme il faut, ça se calibrait plus vite. Bon, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce que je suis mal mis? Et voilà, bon, bref, voilà. Donc là, vous avez entendu la radio qui a bipé 2 fois, votre calibration est faite. Mais c'est un petit peu long derrière, quand je suis dehors c'est moins long. Donc on va faire pareil pour celui-ci, donc on appuie sur calibration, on attend que ça bip, le drone clignote un petit peu, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre notre drone jusqu'à ce que la radiocommande bip. Là on met notre gaillard qui pointe vers le haut et on tourne aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc là, le JJRC a fonctionné un peu plus vite, donc ça c'est très bien. Là, votre boussole est calibrée, donc quand vous allez faire décoller votre drone, il va rester bien stable, il va rester en stationnaire, il ne va pas bouger parce que le GPS est activé, la boussole est bien réglée. Sachez que si vous ne réglez pas votre compas, voilà, votre drone va se comporter comme ceci. Vous allez le faire décoller. Et d'un seul coup, il va commencer de tourner comme ça. Il va commencer de tourner, il va commencer de tourner, réellement faire de très grands cercles petit à petit. Et vous allez avoir du mal à le contrôler. Donc si vous voyez ça, c'est que votre compas n'est pas réglé. Donc il y a des drones qui ont un compas plus ou moins bon. Ceux-ci sont pas mal, franchement quand ils décollent, ils ne bougent pas trop. Bien sûr, c'est des petits moteurs, donc attention au vent, hein, bien entendu. Hein, c'est pas des brushless dessus. Donc ne volez pas à plus de 20 km/h de vent, c'est pas la peine, hein. Voilà, ça sera pas bien, quoi. Donc réglez bien votre boussole, sinon vous allez voir votre drone tournoyer, et là il sera pas stable. Voilà, donc ben là, vous avez remarqué que les LED, normalement c'est des LED vertes, elles ne s'allument pas, parce que vous n'avez pas la réception satellite à l'intérieur, elle ne capte pas son GPS. Donc vous ne pourrez pas décoller ou même armer les moteurs. Pour armer les moteurs, donc là je ne peux pas le faire,
Vous allez mettre vos sticks en bas à l'extérieur, les deux. Et normalement, le drone doit, les hélices doivent tourner, les moteurs s'arment. Et là, ça ne marche pas. De même que le décollage automatique, en appuyant ici, le drone devrait décoller. Je ne peux pas le faire, vous ne pouvez pas le faire, parce qu'on n'est pas dehors. Voilà, donc si je vais dehors et puis que mes LED vertes sont fixes comme il faut à l'arrière, là vous pourrez armer vos moteurs. Donc ne vous étonnez pas à l'intérieur, si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Et voilà. Donc en fait on a fait le tour, hein, c'est pas mal quoi, on sait la vidéo, ce que ça donne et tout. Donc le temps de vol est estimé à 9 minutes, c'est peu je trouve. On verra le temps de vol réel. Bon, heureusement, je vais réussir à mixer mes batteries. Je vais même utiliser la batterie 7 volts 6 de mon Upsan, puisqu'elle va rentrer dedans, elle force un tout petit peu plus, mais ça c'est très bien. Ça va bien m'arranger, ça va marcher. Et puis voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, parce que là j'arrête là, pour la présentation de ces drones. On a vu l'essentiel. On verra dans la prochaine vidéo donc le vol, et puis on essaiera de faire un petit film, voilà, je les ferai voler un petit peu, pas en même temps, mais bon, ensemble, voilà, l'un après l'autre je veux dire, et voilà. Donc ces petits drones JJRC H55 que vous retrouvez dans la même couleur que celui-ci, et celui-ci dans la même couleur que celui-ci. JJRC H55, JXD 518, ces deux drones sont les mêmes. Donc voilà, donc pour les pièces détachées, ça va être très simple, c'est très bien. Vous les retrouvez donc sur Gearbest, bien entendu, puisqu'ils viennent de là. Je vous mets les liens sous la vidéo. Et en attendant ma vidéo de vol, je vous adresse un grand merci, comme d'habitude. Donc abonnez-vous s'il ne s'est pas fait, rejoignez ma page Facebook, JFR 900 Drone Review. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc maintenant, je vous laisse. Allez, à la prochaine. Ciao.